Les investissements privés regroupent l'ensemble des placements réalisés en dehors des marchés financiers cotés. Ils incluent l'immobilier non coté, le financement d'entreprises non cotées, ou encore certains actifs alternatifs. Ces investissements offrent généralement un meilleur potentiel de rendement, mais en contrepartie d'une liquidité réduite et d'un risque souvent mal compris par le grand public. Dans ce module condensé, nous allons explorer les principales formes d'investissement privés accessibles aux particuliers, en commençant par l'un des plus populaires, les SCPI. Lorsqu'un investisseur souhaite se tourner vers l'immobilier sans pour autant acheter un bien en direct, les SCPI représentent souvent une première étape logique. Ces sociétés civiles de placement immobilier permettent à chacun de devenir copropriétaire d'un vaste parc immobilier géré par des professionnels, et de percevoir une part des loyers encaissés. En investissant dans une SCPI, on accède à un portefeuille diversifié de biens immobiliers, souvent répartis dans plusieurs régions, voire pays, et dans des secteurs variés comme les bureaux, les commerces, la santé ou encore la logistique. Tout est pris en charge par une société de gestion, de l'achat à la mise en location, jusqu'à la perception des loyers. L'investisseur, lui, n'a qu'à attendre le versement de ses revenus. Il existe différents types de SCPI. Certaines visent un rendement stable avec des loyers réguliers, d'autres proposent des avantages fiscaux à travers des dispositifs spécifiques, tandis que certaines misent sur l'évolution de la valeur des biens pour générer des plus-values à long terme. Plusieurs chemins permettent d'y accéder. Le plus direct consiste à passer par une plateforme spécialisée ou un conseiller en gestion de patrimoine. Ces intermédiaires proposent souvent une large gamme de SCPI, avec des conseils personnalisés et des démarches simplifiées, parfois entièrement en ligne. Pour ceux qui cherchent une optimisation fiscale, certaines SCPI sont disponibles à l'intérieur de contrats d'assurance vie. Dans ce cas, les loyers ne sont pas taxés comme des revenus fonciers classiques, mais suivent le régime avantageux de l'assurance vie, ce qui peut faire une réelle différence à long terme. Il est également possible d'investir à crédit, en utilisant un emprunt pour acquérir des parts. Cette stratégie de levier permet d'augmenter son exposition à l'immobilier sans mobiliser trop de capital au départ. Enfin, certaines personnes optent pour l'achat en démembrement de propriété, en achetant que la nue propriété ou l'usufruit, selon leur situation patrimoniale et leurs objectifs à long terme. Si les SCPI séduisent par leur simplicité et leur potentiel de rendement, elles présentent aussi des limites importantes. Les parts ne sont pas toujours faciles à revendre rapidement, les frais peuvent être élevés, et les revenus sont imposés comme des loyers classiques sauf en assurance vie. De plus, comme tout placement immobilier, il existe un risque de perte en capital. Pour autant, les SCPI restent un excellent outil de diversification, en particulier pour ceux qui souhaitent générer un revenu passif sans se soucier de la gestion d'un bien physique. À condition d'avoir un horizon long terme et d'accepter une certaine illiquidité, elles peuvent jouer un rôle structurant dans un portefeuille équilibré. Le crowdfunding immobilier et entrepreneurial, des investissements participatifs à fort potentiel. À mi-chemin entre la finance traditionnelle et l'économie collaborative, le crowdfunding s'est imposé ces dernières années comme une alternative attractive pour ceux qui souhaitent investir dans des projets concrets. Dans le domaine immobilier comme dans le financement d'entreprises, ce modèle repose sur une idée simple mais puissante, réunir de nombreux investisseurs autour d'un même projet, en mutualisant les apports pour permettre sa réalisation. Le crowdfunding immobilier consiste à financer, aux côtés d'autres particuliers, un programme de construction ou de rénovation porté par un promoteur. En échange de cette participation, l'investisseur perçoit des intérêts sur une durée relativement courte, souvent comprise entre 12 et 36 mois. Le rendement est séduisant, parfois supérieur à 8% par an, mais il s'accompagne d'un niveau de risque élevé. Si le projet échoue ou si le promoteur rencontre des difficultés, le capital investi peut être partiellement ou totalement perdu. Le crowdfunding ne se limite pas à la pierre. Il permet aussi de financer des entreprises, souvent des startups ou des PME en pleine croissance. Dans ce cadre, l'investisseur devient parfois actionnaire minoritaire, parfois simple créancier selon le montage. Le risque est plus important encore, mais l'impact émotionnel et sociétal peut être plus fort. Certains y voient une manière d'encourager l'innovation ou des projets porteurs de sens. Ce type d'investissement est très accessible. Quelques centaines d'euros suffisent pour participer, et les plateformes en ligne simplifient l'ensemble du processus. Cela attire un public jeune, souvent débutant, séduit par les promesses de rendement et la transparence affichée. Mais cette accessibilité peut aussi masquer les dangers. Ces placements doivent rester marginaux dans une stratégie patrimoniale, et faire l'objet d'une diversification rigoureuse. En résumé, le crowdfunding permet d'injecter de la dynamique dans un portefeuille, tout en soutenant des projets concrets. Il est à manier avec prudence, mais peut être un levier intéressant pour ceux qui acceptent l'idée de prendre un peu plus de risques en échange d'un rendement potentiellement supérieur. Le private equity et les business angels, investir dans le cœur des entreprises. Le private equity, ou capital investissement,
représente une forme d'engagement plus direct dans le tissu économique. Ici, l'investisseur ne prête pas simplement son argent, il devient copropriétaire d'entreprises non cotées, souvent des PME ou des startups, dans l'espoir de participer à leur croissance et d'en tirer une plus-value lors de la revente des parts. Ce type d'investissement se fait généralement à travers des fonds spécialisés, pilotés par des professionnels qui sélectionnent et accompagnent les sociétés ciblées. Mais certains particuliers choisissent aussi d'intervenir de manière plus personnelle, en devenant business angel. Le business angel investit dans une entreprise en phase de lancement ou d'expansion, souvent en complément d'un accompagnement humain, sous forme de conseil ou de réseau. Cet engagement va bien au-delà d'un simple placement financier. C'est un acte de confiance, de soutien à l'innovation, parfois même de passion. Le potentiel de rendement est important, mais le risque l'est tout autant. Une majorité de jeunes entreprises échouent ou stagnent, et seules quelques-unes génèrent les fameux effets multiplicateurs qui rendent ce type d'investissement attractif. Il faut donc accepter que l'échec fasse partie du jeu, et que la patience soit de mise. Le capital peut rester bloqué pendant plusieurs années, sans aucune garantie de revente. Ces placements sont souvent réservés à des investisseurs expérimentés ou fortunés, mais ils deviennent de plus en plus accessibles grâce aux plateformes de financement participatif dédiées aux levées de fonds privés. Le ticket d'entrée peut parfois être modeste, mais cela ne doit pas masquer la nécessité de comprendre l'entreprise, son modèle économique et la qualité de l'équipe dirigeante. Le private equity, qu'il passe par des fonds ou par une implication directe comme business angel, permet d'investir dans l'économie réelle. Il offre une exposition à des projets ambitieux, porteurs de croissance, mais nécessite une approche prudente, méthodique et engagée. Il complète parfaitement un portefeuille long terme pour ceux qui veulent donner du sens à leur capital tout en recherchant un rendement supérieur à la moyenne. Objets de valeur et actifs alternatifs, entre passion et spéculation. Il existe une catégorie d'investissement qui échappe aux logiques traditionnelles de rendement et de gestion patrimoniale, ce sont les objets de valeur. Montres de collection, œuvres d'art, grands crus, voitures anciennes, pièces d'or, cartes Pokémon ou baskets rares, ces actifs attirent par leur dimension émotionnelle autant que financière. Investir dans un actif de collection repose souvent sur une passion personnelle. Le plaisir de posséder, de rechercher, de conserver. Mais derrière cette passion peut se cacher un potentiel de valorisation important, surtout lorsque l'objet devient rare ou recherché par une communauté internationale. Les plateformes de revente, les ventes aux enchères ou les marketplaces spécialisés ont facilité l'accès à ce type de placement. Cependant, ce marché reste opaque et spéculatif. La valorisation dépend de facteurs subjectifs, parfois instables. Il n'y a aucune garantie de liquidité, ni de rendement. De plus, l'authenticité, l'état de conservation ou les tendances du moment jouent un rôle central. Ce type de placement reste donc réservé à ceux qui ont une affinité réelle avec l'univers concerné, et qui sont prêts à accepter une part importante d'incertitude. Utilisé en complément d'une stratégie patrimoniale plus classique, il peut apporter une touche de singularité, mais ne doit jamais en constituer le socle. Crypto-actifs non cotés, entre innovation et volatilité extrême. Si les crypto-actifs sont déjà bien connus à travers le Bitcoin ou l'Ethereum, il existe une autre facette de cet univers, bien plus risquée et moins régulée, celle des projets non cotés. Les ICO, IDO, ou encore les launchpads permettent aux investisseurs de participer au financement de nouvelles blockchains, de projets défis ou de plateformes Web3 dès leur lancement. En contrepartie, ils reçoivent des tokens émis par ces projets. Ces investissements sont extrêmement spéculatifs. La volatilité est considérable, la liquidité parfois inexistante, et les risques de fraude ou d'échec très élevés. Pourtant, certains projets réussissent à exploser et à offrir des rendements spectaculaires. Ce sont souvent ces success stories qui attirent les investisseurs, en quête de gains rapides. Participer à ce type de financement nécessite une solide connaissance technique, une grande prudence, et une capacité à accepter la perte totale du capital investi. L'environnement est mouvant, soumis aux aléas des régulations, des tendances technologiques, et de la confiance du marché. Les ICO et autres projets non cotés sont donc à réserver à un public averti, qui souhaite consacrer une très petite partie de son patrimoine à des paris ultra risqués, mais potentiellement transformateurs. Groupements forestiers et fonciers agricoles, l'investissement au rythme de la nature. Parmi les investissements les plus discrets mais aussi les plus stables, les groupements forestiers ou fonciers agricoles représentent une manière originale d'ancrer son capital dans le réel. Ces structures permettent à des particuliers d'acquérir collectivement des forêts ou des terres agricoles, souvent dans une logique de préservation, de rendement durable ou de transmission patrimoniale. L'intérêt de ces placements repose sur plusieurs piliers. D'abord, la valeur des terres ou des forêts évolue lentement mais régulièrement, ce qui en fait un actif très défensif. Ensuite, certaines structures bénéficient d'avantages fiscaux importants,
notamment en matière d'impôt sur la fortune immobilière ou de transmission. Enfin, ces actifs sont totalement décorrélés des marchés financiers, ce qui renforce leur rôle de stabilisateur dans un portefeuille. Ce type d'investissement s'adresse à ceux qui ont une vision long terme. La liquidité est très faible, parfois inexistante pendant plusieurs années, et les revenus sont modestes. Mais pour des profils prudents, soucieux de diversifier leur patrimoine en dehors des circuits classiques, ces groupements offrent une option tangible, écologique et fiscalement avantageuse. Construire une stratégie autour des investissements privés. L'univers des investissements privés est vaste, diversifié et parfois déroutant. Il couvre des actifs tangibles comme l'immobilier, la terre, l'art, mais aussi des instruments financiers abstraits ou des projets émergents à fort potentiel technologique. Chaque catégorie possède ses spécificités, ses forces et ses limites. C'est pourquoi il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais plutôt de comprendre comment les combiner intelligemment. Certains investissements comme les SCPI ou les groupements forestiers offrent de la stabilité et de la visibilité à long terme. Ils sont parfaitement adaptés à une logique patrimoniale classique. D'autres, comme le crowdfunding ou le private equity, permettent d'aller chercher plus de rendement en acceptant une prise de risque supérieure. Enfin, les objets de collection ou les projets crypto non cotés relèvent davantage de l'expérimental ou du spéculatif. Ils ne conviennent pas à tous les profils, mais peuvent compléter un portefeuille diversifié, à condition d'y allouer une part limitée. Tout l'enjeu est de savoir équilibrer, répartir entre les actifs liquides et illiquides, mixer prudence et ambition. Gardez en tête que ces investissements doivent s'inscrire dans une vision de long terme, cohérente avec les objectifs personnels, fiscaux et patrimoniaux de chacun. Il ne s'agit pas de tout comprendre parfaitement dès le départ, mais de progresser étape par étape, avec curiosité, discipline et vigilance. Les investissements privés, bien que moins visibles que les actions ou les livrets bancaires, peuvent jouer un rôle fondamental dans la construction d'un patrimoine solide. À condition d'être bien informés, bien accompagnés, et surtout bien positionnés, ils deviennent un levier puissant au service de la liberté financière.